Et bien salut à tous tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto, on va dire une série sur Photoshop que je vais faire. Donc là, aujourd'hui on va apprendre à mettre du flou dans un arrière-plan pour mettre un objet en valeur. Donc je vous mets quelques, je sais pas où, mais quelques exemples comment ça donne à l'origine et après sur Photoshop. Donc voilà, donc on va essayer de faire pareil de ce que on a mis du flou. On va faire ça sur Photoshop, mais avant je tiens à vous remercier pour les 50 abonnés que vous m'avez mis, enfin vous vous êtes abonné à ma chaîne, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, ça fait super plaisir. Alors c'est maintenant. Donc voilà, donc une fois sur l'ordinateur, on va aller sur Photoshop. Donc on ouvre Photoshop, on a un truc qui se lance tranquillement. On va ouvrir la photo qu'on veut faire avec le petit flou que je voulais cliquer. Donc là, oula, merde, ouais, il est là. Donc voilà, donc j'ai pris une photo comme ça sur internet, j'en sais rien c'est qui, je sais même pas si c'est des droits d'auteur, on s'en fout totalement. Bref, donc en fait le but ça sera de mettre un flou sur l'arrière-plan, qu'on mette en valeur le personnage. Donc il y a rien de plus simple, donc il y a deux techniques. Je vais vous faire la plus simple et la plus, enfin pas la plus complexe parce que faut avoir du temps en fait pour faire la deuxième. Donc là je vais vous faire voir la première qui est assez simple. Donc c'est parti. Donc pour le faire il faut aller dans le outil de sélection rapide. Donc je sais pas si vous voyez, ça veut dire le petit pinceau je crois. Oh là bah c'est ça. Outil de sélection rapide W. Donc voilà, donc vous appuyez sur W, normalement ça irait. Donc que ce soit sur Mac ou que ce soit sur Windows, parce que là je suis sur Mac, les gens qui vont me dire qu'on voit sur Windows est-ce que ça va? Oui, c'est exactement le même Photoshop sur Windows et Mac. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ici on va faire un plus. Donc pour ajouter de la sélection, on va dire, on va sélectionner un, on va dire, un objet de valeur, on va dire ça comme ça. Donc notre objet de valeur ça sera ce petit monsieur. Bonjour. Donc ici dans le 2 on peut voir aussi qu'il y a l'épaisseur. Donc l'épaisseur je vous l'explique. En fait plus grand va être plus gros, plus que notre pinceau va être plus gros. Donc pour ceux qui connaissent pas Photoshop, donc moi je vous le conseille de régler à 10. Ça peut être, c'est petit mais vous verrez que ça quand même c'est assez concluant. Donc ici on va juste appuyer, mais en restant appuyé on va glisser et à force il va nous sélectionner les petits coins du monsieur. Donc vous faites ça jusqu'à temps qu'il y a bien sélectionné. Après vous faites les finitions avec le moins. Donc le moins en fait, exemple, voilà. Exemple, là j'ai fait une petite couille on va dire. Donc vous faites le moins et vous soustrait. On soustrait la zone et on la colle contre le bord de la capuche. Donc voilà. Donc sinon voilà. Donc les raccourcis clavier, vous faites Alt, enfin option pour Mac et la molette du bas pour zoomer et la molette du haut pour dézoomer. Donc sur Windows ça doit être pareil, ça doit être Alt à mon avis. Ou c'était ou Control ou Windows, je ne sais plus. Mais ça doit être pareil. Donc voilà, donc là on va faire un petit timelapse. Un petit timelapse, excusez-moi. Je vais tout sélectionner et puis on se retrouve à la fin alors. C'est parti. Donc voilà, donc une fois que vous aurez pris, que vous aurez bien sélectionné votre personnage, donc vérifiez bien à mettre un nouveau calque. Donc pour ma part, moi je fais dupliquer le calque, ça va plus vite. Enfin, voilà, vous pouvez nous créer un nouveau calque, ça fait exactement le même, mais moi je fais comme ça. Donc on vérifie qu'on est bien dans le calque, on va aller sur sélection, on va dire inverser la sélection. Donc là on a sélectionné le personnage, on va sélectionner maintenant l'arrière-plan, donc le paysage qui est derrière ce bonhomme. Donc on va faire intervertir. Donc là il nous aura pris l'arrière-plan. Et ici on vérifie encore qu'on est bien dans le filtre, dans le calque. Et ici on va mettre flou. Alors il y a plusieurs formes de flou, moi je trouve que le gaussien est pas mal. Donc on va mettre gaussien. Donc voilà, donc là après c'est le niveau de votre flou que vous voulez mettre. Donc là il n'y a aucun flou, enfin c'est un tout petit peu. Et là vous pouvez mettre vraiment jusqu'à ce que ça fondu, en gros ça fait moche. Donc pour ma part, moi je vais mettre, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, on va faire un petit 10, allez, pour que ça soit rond. Donc voilà, donc 10. Après, on peut voir aussi, si vous voulez bien faire le travail, on va dire que ça soit beau et tout. On peut voir qu'ici, ça n'a pas été pris. Les mains aussi, ça fait un peu du noir, ça fait pas très beau. Donc ici, si vous voulez, on peut faire un truc. Donc ici, on va vérifier à bien
désélectionner tout le truc. Donc on va faire pareil, on va faire un petit plus, toujours dans la même catégorie de l'outil. Et ici, alors, on va commencer par le petit bras. Donc ici on peut faire, on va zoomer jusqu'à temps qu'on voit les petits pixels. Ça fait laid mais bon c'est pas grave. Ici on va bien changer, moi je mets à chaque fois 2. C'est vraiment petit hein, mais bon, quand on zoome ça fait gros quand même. Donc on va sélectionner la partie blanche qui est entre le bras et le corps. On va bien sélectionner ce qui est à l'intérieur pour que ça soit quand même bien fait. Donc voilà, donc moi je fais ça là vite et si vous voulez, vous pouvez faire avec n'importe quoi, des objets, n'importe quoi, ça marche ultra bien. Franchement voilà. Ouais non c'est bon, ouais. Donc voilà, c'est juste pour vous faire voir comme ça, hein. Si c'est pas beau, tant pis. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ça, pour aller plus vite, on va faire filtre, flou gaussien, il y aura pris les mêmes options que vous aurez mis à votre arrière-plan, donc en 10. Donc on va appuyer, voilà, ça va mettre un petit flou. Donc là on va se désélectionner, et ici on peut voir déjà... Ah voilà, après il faut bien le faire, quoi, je veux dire, là je l'ai pas très bien fait, mais bon c'est pas grave. Donc surtout à la main, ici ça va être le plus compliqué je pense. Donc ici on va bien sélectionner le noir, tout ce qui est entre les parties. Donc moi je le fais comme ça, voilà. Donc ici, bien sélectionner tout ça, voilà. Voilà. Oups. Donc voilà, bon on va dire comme quoi que c'est bon. Hein, vous sélectionnez tout le noir qui reste entre les mains, on fait filtre, flou gaussien et normalement voilà, ça fait pareil, on désélectionne et normalement voilà. Au rendu, bah ça fait quand même un peu classe quoi après, mais bon. Vous pouvez faire ça avec vos photos de vacances, n'importe quoi, franchement ça fait trop beau, j'adore ça. Donc voilà, donc ça c'était la première partie, maintenant on va voir la deuxième partie avec un deuxième outil qui peut être pas mal ou ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend ce que vous aimez. Donc pour le deuxième outil, on va s'attaquer à des... Comment ça s'appelle? À l'outil plume je crois. Ouais, c'est ça, à l'outil plume. Donc le raccourci clavier CP. En fait on va dessiner, enfin pas dessiner en fait, on va mettre des points tout autour de ce bonhomme, on va dire, de ce personnage. Donc ici je vais commencer d'où on va commencer n'importe où. En fait le but ce sera de faire des petites lignes, vous voyez un peu. Voilà, vous faites des lignes, je crois que ça se voit, non? Voilà, les petites lignes là qu'on voit ici, ça va délimiter en fait le personnage. Et plus vous en faites bien, en fait il faut être ultra précis dans ce truc. Donc si vous avez le temps, vous faites ça, et ça peut être... je pense que ça peut être quand même pas mal. Donc là je vais le faire, je vais... Petit timelapse, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, allez go. Donc voilà, donc une fois que la sélection de notre personnage est faite, on va simplement faire comme tout à l'heure, on va aller dans sélection. Et en fait, non, ça va pas. Merde, comment on fait? Ah oui, voilà. Donc, ouais, en ce moment ça va pas trop. Donc on fait clic droit sur le personnage ou n'importe où. Et ici on va faire définir une sélection. Donc on fait 0 pixel, 1 pixel, je vais voir. Donc on fait OK, donc là il va nous le découper, comme tout à l'heure. Ici on va faire sélection intervertir, ça va faire comme tout à l'heure, ça va nous prendre le paysage. Et ici nous allons faire filtre, non, j'avais oublié le petit calque. Ça faut pas oublier ça. Donc on vérifie qu'on est dans le calque, on va dans filtre, flou gaussien. Et ici on va mettre comme tout à l'heure 10 et voilà. Donc cette petite technique ça peut être pas mal si vous avez le temps. Ça permet aussi de faire comment dire, plus de mince, de précision, parce que bon Adobe ça fait quand même beaucoup il fait quand même beaucoup le travail Photoshop, mais là on peut voir que c'est nous qu'on l'a fait et on peut être fier de ce qu'on a fait. Enfin je sais pas, mais bon voilà. Donc là ça fait quand même
petit... Ça fait quand même classe, je préfère faire comme ça, je trouve. Parce que c'est nous qu'on fait tous les bords et tout, ça peut être des fois avec l'autre truc, on peut pas faire les moindres recoins. Là, je pense que ça peut être pas mal. Donc, voilà. Donc j'ai oublié. Donc quand vous aurez fini votre travail sur Photoshop, n'oubliez pas à l'exporter. Enfin, si vous voulez l'exporter, on exporte l'image, on fait fichier exporter, exporter sous. Donc ici, on choisit le format de l'image qu'on veut. En PNG, ça peut être n'importe quoi. Bon, moi je vais mettre en JPEG, le truc... qualité, ouais, vaut mieux parce que du JPEG, c'est pas très beau. Bref, donc là vous mettez ce que vous voulez. Donc en JPEG, en PNG, en GIF, en SFG, je sais même pas c'est comment ça. Et bon, quand vous aurez fait votre petite option, donc moi je le laisse là, comme c'est, et on fait tout exporter. Donc normalement, là ça va aller, voilà. Donc là je vais marquer test YouTube, on s'en fout. Donc je vais mettre sur mon bureau. Et où? Merde, bureau, il est là. Donc on va foutre sur le bureau, voilà. On fait sur le bureau, et on fait, voilà, nickel, ça va normalement aller directement. Et on voit ici, comme quoi que ça a été mis. Et on peut voir notre petit flou. Merde, je sais plus à chaque fois comment on fait. Donc voilà. Voilà, vous aurez votre petite photo en flou. Et bien si ce petit tuto t'a plu, tu peux d'ailleurs aimer ou pas encore t'abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!